ta vie connaît la rétrograde. Ta vie connaît la rétrograde. Tout ce que tu fais, tu mets sur pied. Ça commence à aller. Après, ça rétrograde. Après, tu t'arrêtes. Après, tu te décourages. Je voudrais dire à un homme, à une femme qui m'écoute de là où tu es. Tu as ce problème. Quand tu commences une activité, quand tu commences un projet, ta vie, ça commence à aller à un moment donné et après, ça se dégrade, ça commence à retourner en arrière et tu n'arrives plus à rattraper le train. Le Seigneur est en train de me dire, ce soir, ce phénomène s'arrête dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce phénomène s'arrête dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le désert dans lequel Satan t'a mis, tu sortes là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour une femme qui est dans un désert mystique, contrôlé par les hommes. Oh, écoute-moi très bien. Le Seigneur est en train de me dire que tu étais une femme battante, tu étais une femme battante et tu t'en sortais pas mal. Il y a cela quelques temps, tu as commencé à faire, n'est-ce pas, certaines activités qui te rapportaient beaucoup, mais il s'avérait que Satan s'est levé et il a envoyé un démon pour venir stopper tes activités, pour venir bloquer, n'est-ce pas, écoute-moi très bien, pour venir bloquer le processus de ta croissance spirituelle, ta croissance financière, parce que Satan a envoyé un démon et le démon là a pris la forme d'un homme. Cet homme, quand tu l'as rencontré, ta vie a basculé. Quand tu l'as rencontré, ta vie a basculé. Ta vie n'avance plus. Ta vie a commencé à rétrograder. Tes activités ont commencé à mourir. Je suis en train de dire à une femme, toi qui as rencontré cet homme était comme un esprit, un démon envoyé sur la terre pour ramener, écoute-moi très bien, tout ce qui était à toi, tout ce qui avançait dans ta vie. Le Père me dit de te dire, toi qui m'écoutes et qui m'entends, que cet homme, de là où il est, prend feu au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel me demande de te dire qu'il provoque une séparation entre toi et cet homme. Cet homme-là, une séparation. C'est un esprit que Satan a envoyé pour te limiter, pour te bloquer. Tu n'avances pas. Ce n'est pas, n'est-ce pas, l'homme de ta destinée. Ce n'est pas, non. C'est un esprit que Satan a envoyé. Et depuis que tu as rencontré cet homme, ta vie n'avance pas. Ta vie est bloquée. Ta vie est stagnante. Ta vie rétrograde. Et tu souffres dans ta chair. Tu souffres dans ton esprit. Tu souffles. Tu te lamentes. Tu pleures. Mais personne ne te vient en aide. Cet homme-là, à un moment donné, quand il voit que tu souffres trop, il te donne quelques soupir pour te maintenir dans la captivité, mais ce qu'il te donne ne t'aide pas assez. Écoute-moi très bien, le Père me dit de provoquer une séparation là-bas, que Dieu l'expose au nom précieux de Jésus-Christ, qu'il soit exposé, parce que l'Éternel m'a dit qu'à partir de maintenant, jusqu'à la fin d'année, il va te bénir financièrement, il va stabiliser ta vie au nom précieux de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un ce soir. Donne-moi un amen et avance. Donne-moi un amen d'avance. Partage le direct s'il te plaît. Partage le direct. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Lorsque l'homme de Dieu Samuel est arrivé à Bethléem, quand les anciens viennent le voir pour lui dire, nous savons que tu es le prophète de Dieu. Nous savons que tu es, n'est-ce pas, un prophète. Nous savons que tu es, n'est-ce pas? Oh, écoute-moi très bien. Nous savons que tu es un prophète de l'Éternel. Nous savons que tu es vraiment un homme de Dieu. Mais on a un problème. Nos enfants ne partent pas à l'école. On a un problème. Dans nos maisons, on n'arrive pas à nous manger. On a un problème, Samuel. Dans cette ville, les gens souffrent beaucoup. Mais est-ce que ton arrivée en tant que loin de Dieu annonce quelque chose de bon dans ma vie, Samuel? Je vais enlever Samuel, je mets le révérend John Junior. Écoute-moi très bien. La situation présente que tu traverses depuis 3 mois, ta vie bat de l'aile. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant. Toi qui as demandé de l'aide, les gens doivent t'aider pour ouvrir un capital, pour ouvrir un business. Mais depuis que tu as demandé, on te tourne. Le Seigneur est en train de me dire, il y a 7 personnes, je dis bien 7 personnes qui ont demandé de l'aide à compter de maintenant jusqu'à dimanche. Il y a un Orange Money, il y a quelque chose, il y a une... Oh merde. Qu'est-ce que c'est? Saint-Esprit de Dieu. Il y a une bénédiction. Écoute-moi très bien. Tu as demandé de l'aide pour ouvrir un capital, pour ouvrir un business, pour ouvrir quelque chose. Mais l'Éternel est en train de me dire que, écoute-moi très bien, l'Éternel me dit que de maintenant à dimanche, il y a une bénédiction financière qui va te localiser. Les aides que tu as demandées, il y a cela 3 mois, pour qu'on t'aide
à ouvrir quelque chose, à subvenir à tes besoins, à mettre une activité sur pied. On t'a promis, mais depuis 3 mois, rien ne vient, rien ne vient. Le Seigneur me dit de t'annoncer une bonne nouvelle ce soir, que ce que tu as demandé, reçois ça au nom de Jésus. Ce que tu as demandé est déjà arrivé au nom de Jésus. Écoute-moi très bien, de maintenant à dimanche, on reconnaît un prophète lorsqu'il dit quelque chose et la chose arrive. De maintenant à dimanche, nous sommes mardi, de maintenant à dimanche. Un téléphone sonne. Écoute-moi très bien. Un appel entre dans ton téléphone. Une visitation financière descend dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'un homme. Je vois un homme qui pleure parce qu'il a été déçu par une femme. Tu viens de connaître une déception brusque, une séparation brusque. Oh, écoute-moi bien. La femme là t'a quitté parce qu'on l'a envoyé en mission dans ta vie pour te sucer. Et depuis que tu t'es séparé de cette femme, ta vie n'a plus jamais connu une joie. Ta vie n'a plus jamais connu, n'est-ce pas, une croissance. Ta vie n'a plus jamais connu, n'est-ce pas? Écoute-moi très bien, un changement. C'est comme si la femme là est partie avec toute ton histoire. C'est comme si la femme là est partie avec toute ta vigueur. C'est comme si elle est partie avec... Mais l'Éternel est en train de me dire, tout ce que Satan t'a volé, il te restitue ça maintenant au nom de Jésus. Donne-moi un amen, j'avance. Tout ce que Satan t'a volé, je parle à un homme qui a connu une séparation brusque avec une femme. Et depuis dès lors, sa vie a connu un changement négatif. C'est pourquoi je suis en train de prier en te disant, mon arrivée ce soir dans ton téléphone de la part de l'Éternel annonce un changement total de ta vie de manière positive au nom de Jésus-Christ. Tout ce que cette femme mandatée par Satan a volé dans ta vie, le Seigneur te restitue ça maintenant. Il te restitue ça maintenant. Il te restitue ça maintenant au nom précieux de Jésus. Elle a fait 3 mois, elle a fait 4 mois, elle a fait 1 an. Depuis qu'elle est partie, ta vie ne connaît pas, n'est-ce pas, une stabilité. À partir de ce soir, ce phénomène s'arrête. Et je prophétise que dès ce soir, que ta vie commence à connaître une croissance spirituelle, physique, financière, matérielle au nom précieux de Jésus. Elle entendra parler de toi, elle va écouter, mais elle ne pourra plus jamais avoir accès dans ta vie, car ses œuvres s'arrêtent ce soir au nom précieux de Jésus-Christ. Il y a quelque chose que j'entends dans mon esprit. On me parle de Christian, c'est un homme, c'est un jeune homme. Il a entre 27 ans et 37 ans. Christian, c'est un jeune homme. Je ne sais pas qui porte le nom de Christian dans ta famille, mais je suis en train de parler d'un Christian qui est sur le point de faire un accident très grave. Il a un voyage programmé pour lui. Christian, j'entends Christian, toi qui as Christian dans ta famille, écris-moi un commentaire, laisse-moi un commentaire. Christian, c'est un jeune homme. Il a entre 27 ans et 37 ans. Christian, il y a un accident programmé contre lui. Et c'est déjà là, parce qu'il est sur le point de voyager. Christian, j'entends Christian. Si tu as un Christian dans ta famille, envoie-moi un commentaire et pose la main directement sur ta tête. Je vais prier pour lui, parce que l'arrivée de l'homme de Dieu ce soir n'est pas seulement pour te bénir, mais c'est aussi pour déprogrammer les œuvres de Satan dans ta vie. Christian, j'entends Christian. Je suis en train de dire, les déclarations prophétiques que nous faisons, poussées par l'Esprit, doivent donner la vie là où il y avait la mort. Et Christ peut déprogrammer, n'est-ce pas, tout ce que Satan a programmé. Car selon ce qui est écrit, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Christian, j'entends Christian. Pose la main sur ta tête. Je prie pour Christian. Christian, je prie pour toi. Je prie que mon Dieu te parle de l'accident au nom de Jésus-Christ. Je prie que mon Dieu... Oh, Seigneur, merci. Il y a quelqu'un qui veut voyager. Si tu veux voyager, laisse-moi un commentaire. Signale-toi. Je prie en même temps que tout accident programmé contre toi, de là où tu es, l'arrivée de l'homme de Dieu ce soir est là pour annuler ton accident, pour annuler cet accident. Je suis en train de voir des gens qui doivent voyager. Cette semaine, il y a un voyage programmé. Quelqu'un doit voyager. Ou pendant ce mois, quelqu'un est sur le point de voyager. Mais le Seigneur dit
qu'un accident peut survenir pendant ce voyage. Pendant que je prie pour Christian, toi qui es là, tu m'envoies un commentaire, que tu es là, que c'est toi, tu es sur le point de voyager. Je prie aussi pour toi. Seigneur, je prie maintenant pour Christian, afin que tout ce qui a été programmé négativement contre lui soit nul et sans effet au nom de Jésus. Je révoque tout accident que Christian devrait faire dans le plan spirituel, dans le plan physique. Je révoque cet accident au nom précieux de Jésus-Christ. Je révoque cet accident au nom de Jésus. Père, je prie maintenant, ça n'aura pas lieu, ça n'aura pas lieu. Satan, prends tes bagages. Bah! L'endroit où tu as programmé que l'accident devait se passer, sur l'axe lourd, je dis bien dans un quartier, sur une moto, dans un avion, dans une voiture, je suis en train de dire, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. L'Éternel me dit d'annuler cet accident. Père, je prie maintenant que ton sang descend, inonde de Christian, inonde de sa maison, inonde de quiconque, Père de gloire, et au son de ma voix, qui attend ma voix ce soir, que tout accident programmé contre toi soit annulé, soit annulé, soit annulé par le sang de Jésus, soit annulé par le sang de Jésus. Aucun membre de ta famille ne fera un accident mortel. Aucun membre de ta famille ne sera victime d'un accident. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen. Dieu m'envoie ce soir proclamer une parole dans ta vie. Dieu m'envoie ce soir relâcher une parole dans ta vie pendant que tu dis amen. Tu partages le direct. Écoute-moi très bien. Pendant que tu dis amen, tu partages le direct. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Il y a quelque chose qui se passe. Je suis en train de parler de quelqu'un qui a un dossier. Il y a un dossier que tu as monté. Tu as monté un dossier pour pouvoir recevoir. Je vois un homme qui a monté un dossier. C'est comme une demande d'attestation pour un projet. Tu as demandé une demande d'attestation pour un projet afin qu'on t'accorde la grâce de pouvoir exercer dans un domaine, dans une activité. Si tu es là, écoute-moi très bien. Le Seigneur est en train de me dire, l'attestation là, la demande que tu as faite par écrite, manuscrit, tu as envoyé, il y a quelque chose qui se passe. Le dossier là que tu as monté, on l'a mis sur un casier. Je suis en train de voir un homme qui allait déposer un dossier quelque part. Mais le dossier, jusqu'à présent, tu attends. Le dossier n'est pas encore revenu vers toi. Il n'y a pas encore de réponse. Parce que ce dossier est sous un casier et un démon est assis dessus. Jésus me dit, lorsque Daniel a pris 21 jours de jeûne, Daniel a prié. Le premier jour, l'Éternel a exaucé. Mais Daniel a encore fait 21 jours de jeûne. Parce que Satan avait envoyé un démon pour intercepter, pour bloquer la bénédiction de Daniel. Je suis en train de parler d'un homme qui m'écoute et m'entend. Il y a quelque chose qui se passe. Tu as posé un dossier, tu as déposé un dossier, tu as déposé un document quelque part. Oh, je parle à quelqu'un qui est sur le point. Très bien. Ce document sort du casier. Ça sort du casier au nom de Jésus-Christ. Ce dossier sort du casier au nom de Jésus-Christ. Quiconque a le droit de signer ce dossier pour une approbation spirituelle et physique, je prie ce soir qu'il ne dorme plus, jusqu'à ce qu'il signe, et que tu aies l'approbation de ce document, l'approbation de ce travail, au nom précieux de Jésus. Père, je prie maintenant que pendant ces 3 mois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que quelqu'un reçoive un retour, un mail attestant, oh mon Dieu, mon roi, le travail, attestant, au Père, que le dossier là a été validé au nom précieux de Jésus. Non, donne-moi un amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, Samuel, est-ce que ton arrivée annonce quelque chose d'heureux? Oh, mon Dieu, mon Jésus, je vois une famille qui a perdu quelqu'un l'année passée. Et l'année-ci aussi, vous avez perdu encore une personne. Et Satan est encore sur le point de s'aimer encore les pleurs dans votre maison. Je suis en train de dire à cette famille, le Seigneur essuie vos larmes maintenant. 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 Les pleurs que vous entendez là ne seront plus votre partage. Ne seront plus votre partage. Au nom précieux de Jésus-Christ, je suis en train de dire que les pleurs que tu connais actuellement, ces pleurs-là s'arrêtent. Ces pleurs-là s'arrêtent au nom précieux de Jésus. Ces pleurs-là s'arrêtent au nom précieux de Jésus. Ces pleurs-là s'arrêtent. Saint-Esprit de Dieu, au nom précieux de Jésus. Ces pleurs-là s'arrêtent. Je vois un homme qui pleure. Un homme qui pleure. Oh Seigneur, merci. Merci. Je vois un homme qui pleure. Oh, le Seigneur me dit qu'il essuie tes larmes maintenant. Il essuie tes larmes.
Il essuie tes larmes, Seigneur. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes au nom de Jésus-Christ. Je vois un homme qui pleure. Je vois un homme qui pleure. Le Seigneur essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes au nom précieux de Jésus. Oh, écoute-moi très bien. Partage direct. Partage direct. Partage direct de là où tu es. Partage direct. Partage le direct. Partage le direct. Partage le direct. Pendant que tu partages le direct, nous disons, Samuel, ton arrivée annonce-t-il quelque chose d'heureux? L'arrivée de l'homme de Dieu dans ta vie ce soir, bien-aimé, annonce quelque chose d'heureux. Partage le direct. Pendant que tu partages le direct, le Seigneur te visite. Il te visite maintenant. Il te visite maintenant. Il te visite. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Je parle de quelqu'un qui est malade dans une maison. Tu es très malade. Il y a un malade dans ta maison. Quelqu'un est malade. Je vois une personne couchée. Il ne se sent pas bien. Quelqu'un est malade. Quelqu'un est malade. Je vois un malade dans une maison. Dans une maison. Quelqu'un est malade. Mais le Seigneur me dit, c'est pas ces maîtrisses que tu es guéri. C'est pas ces maîtrisses que tu es guéri. Je voudrais déclarer ce soir pour un malade qui est couché dans une maison, dans une famille, que pendant que je tends ma main, que la main de guérison, que la puissance de guérison, la puissance de guérison, la puissance de guérison, oh Seigneur, touche quelqu'un qui est malade, 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 que ce mal te libère. Je vois quelqu'un qui est malade, je vois quelqu'un qui est malade, que le Seigneur est en train de guérir, un malade, que le Seigneur est en train de guérir. Je vois quelqu'un qui souffre, oh écoute-moi très bien, des kystes et des myomes. Je vois que je tends ma main, la puissance de Dieu touche ton ventre maintenant. Tu guéris de ces myomes, tu guéris de ces kystes, tu guéris maintenant, tu guéris maintenant au nom précieux de Jésus. Je vois une femme qui est malade, qui souffre des règles douloureuses. Je prie maintenant que ces règles douloureuses s'arrêtent au nom de Jésus, s'arrêtent au nom de Jésus, s'arrêtent au nom de Jésus, s'arrêtent au nom de Jésus. Je suis en train de voir, oh écoute-moi très bien, le Seigneur m'envoie stopper la maladie, les maladies héréditaires dans ta famille. Ton grand-père souffrait de cette maladie, ta mère souffrait de cette maladie, quelqu'un d'autre, ton oncle souffrait de cette maladie. Aujourd'hui c'est les enfants. Le Seigneur me parle d'une maladie héréditaire. Cette maladie s'arrête ce soir. Je coupe le cordon là, 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 je coupe le cordon là des maladies héréditaires dans ta famille. Je coupe ce cordon, je coupe ce cordon, je coupe ce cordon au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu. Je vois quelqu'un qui était à l'hôpital. On a déclaré que tu avais un mal qu'il fallait opérer. Mais le Seigneur me dit de te dire que cette opération-là, il faut refuser cela. On ne t'opérera pas, on ne va pas t'opérer, on ne va pas t'opérer. Cette opération-là, il faut refuser cela, il faut refuser cela. Cette opération-là, on ne va pas t'opérer, on ne va pas opérer ton père ni ta mère. Le couteau n'entrera pas. Je dis le couteau n'entrera pas, car le Seigneur ce soir guérit cette personne qui est malade, guérit cette personne qui est malade, guérit cette personne qui est malade, guérit cette personne qui est malade. Au nom précieux de Jésus-Christ, je suis en train de voir quelque chose se passe dans mon esprit. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Partage direct, connecte-toi, partage direct. C'est une heure de déclaration prophétique. Une heure de déclaration prophétique. Une heure. Il y a trois personnes. Parmi les trois personnes, il y a deux filles, un garçon. De là où tu es, deux filles, un garçon. Il y a trois personnes. Deux filles, un garçon, trois personnes qui sont sur le point de voyager. Mais depuis que tu as commencé la procédure de voyage, il y a l'ennemi a envoyé un esprit venir contourner ton voyage. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à voyager jusqu'à présent. Parce qu'on ne fait que te bouffer l'argent. La première vague, on a bouffé ton argent. La deuxième vague, on va encore bouffer ton argent. Je suis en train de dire que l'esprit, n'est-ce pas, que Satan a envoyé pour t'empêcher de voyager. Vous êtes trois, deux filles, un garçon. Deux filles, un garçon. Pour votre voyage, je suis en train de dire, l'Éternel m'envoie te dire que ton approbation de voyage a été attestée au nom de Jésus-Christ. Et tout piège qui était caché derrière ton voyage, ces pièges-là sont détruits au nom de Jésus. Toute opposition qui était liée à ton voyage, cette opposition sont brisées au nom de Jésus-Christ. Tout blocage qui t'empêchait de voyager depuis des années, tu cherches à voyager. Je vous ai trois, que ce blocage s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi très bien, je parle à une femme, à un homme qui est à l'étranger. Je suis en train de voir quelqu'un, tu cherches les papiers. Le Seigneur est en train de me dire, tes papiers sont déjà dehors, on va t'appeler pendant cette période pour te remettre tes papiers au nom
précieux de Jésus-Christ. Je dis cette période, on t'appelle pour récupérer tes papiers. Tes papiers sont dehors. Tes papiers sont dehors. Le Seigneur a signé. Tu deviens résident dans le pays où tu es. Tu deviens résident dans le pays où tu es. Reçois l'onction de l'accomplissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partage direct, partage direct, partage direct. Je sens quelque chose dans mon esprit. Nous avons 1 heure. Il nous reste encore 25 minutes. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de me dire qu'il y a des enfants. Il y a quelqu'un qui a composé un examen, mais ta capacité, tu n'as pas bien appris. Ton enfant n'a pas appris. Oh, mais il a composé l'examen. Mais le Seigneur dit, il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Le prophétise dans ta vie ce soir. L'arrivée de l'homme de Dieu apporte la réussite totale de tes enfants en cette année au nom de Jésus. Tout enfant qui a composé dans ta famille reçu à son examen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout examen, le baccalauréat, je BPC, je suis en train de dire à quelqu'un, le BTS, tout examen qui a été fait comme probatoire, ton enfant réussit au nom de Jésus. J'annonce la réussite, la proclamation de la réussite de l'examen de ton enfant. Une victoire entre dans ta famille, une guérison, une joie entre dans ta famille au nom précieux de Jésus-Christ. Je voudrais parler à quelqu'un. J'entends dans mon esprit, Ben, écoute-moi très bien. Le Seigneur est en train de me dire, la promotion là c'est pour toi. Cette période, le Seigneur te donne une promotion. Dans le travail où tu travailles, on t'élève à un grade. Je suis en train d'entendre dans mon esprit, Solange, tu travailles quelque part. Le Seigneur est en train de me dire que le temps de l'augmentation de ton salaire a sonné. Il y a quelque chose qui se passe. Toi qui travailles quelque part, reçois l'onction de l'augmentation de ton salaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur me demande de déclarer dans la vie de quelqu'un qu'il y a une augmentation, une croissance, une augmentation de salaire dans ton lieu de travail. Il y a une promotion qui te localise. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, c'est 1 heure de déclaration prophétique au ministère La Puissance de Jésus-Christ. Abonne-toi et partage. Abonne-toi et partage direct. Le Seigneur est sur le point de faire des grandes choses. Jésus dit dans ta parole, ne promène pas les regards inquiets. Ne te lamente pas. Ne t'inquiète pas. Ne te lamente pas. Ne t'inquiète pas. Parce que le temps où la parole doit sortir est arrivé. Écoute-moi bien. Le Seigneur me dit de te dire, toi qui cherches une maison, je vois une femme qui cherche une maison. Elle veut louer une maison, mais les moyens financiers, elle n'en a pas assez. Elle n'a pas encore eu la somme qu'on lui a demandé pour le loyer. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur me dit de te dire, tu seras visité avant la fin de ce mois et l'argent de ton loyer sera complet. Tu auras une maison. Mais lorsque tu entreras, il faut consacrer cette maison avant d'entrer dedans. On appelle le nom de Dieu pour prier pour ta maison avant d'entrer. Tu auras une très belle maison au nom de Jésus-Christ. Pendant que je regarde dans mon esprit, je vois une femme qui souffre du cordon ombilical. Tu es en train de vivre la vie que ta mère a vécue. La vie que ta mère a vécue. La vie que ta mère a vécue, tu es en train de vivre cette vie. Et la vie que ta mère a vécue, ta vie converge à cette vie. Parce que tu es lié à ta mère par le cordon ombilical. Et comme ta mère n'a pas réussi dans certains domaines de sa vie, aujourd'hui, ta vie est en train d'être impactée par cet échec que ta mère a connu. Je parle d'une femme que sa mère n'a pas eu la grâce, n'est-ce pas, de réussir dans sa vie. Mais elle aussi, elle a du potentiel. Elle a l'étoile qui brille. Mais sa vie est en train de vouloir ressembler à la vie de sa mère. Je suis en train de dire que cette femme, le Seigneur m'envoie couper ce cordon ombilical, cette alliance-là qui te lie à ta mère, ce cordon ombilical-là qui te lie à ta mère. Je coupe ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la libération. À partir de ce soir, ta vie commence à connaître un changement radical, spirituel et physique au nom précieux de Jésus-Christ. Bien aimé, écoute-moi très bien. Je veux voir ton amen de là où tu es. Signale-moi que tu es là et partage direct. Seigneur, merci Seigneur. Merci. Samuel, ton arrivée annonce-t-il quelque chose d'heureux? Je voulais dire à quelqu'un, oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Je vois une femme qu'on est sur le point de te demander en mariage.
elle est entre 25 ans et 32 ans. Il y a une demande en mariage qui est en train de venir vers toi. Il y a une demande en mariage qui vient vers toi. Il y a une demande en mariage qui vient vers toi. J'ai entre 25 et 32 ans, une jeune fille. Il y a une demande en mariage. Un homme va te demander en mariage. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une joie qui veut entrer dans ta famille par une demande de mariage. Je prophétise sur l'onction que le Père m'a accordée, que toute personne qui est célibataire, au son de ma voix, qu'on te demande en mariage au nom de Jésus, que l'onction du mariage, l'onction du mariage, l'onction du mariage, l'onction du mariage te localise là où tu es au nom précieux de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu te lèves maintenant au-dessus du célibat, parce que tu brises le célibat, tu brises le célibat, tu brises le célibat, tu brises le célibat. Je me lève contre tout esprit de célibat dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Je me tiens sur la parole de Dieu. Je brise tout esprit de célibat dans vos vies. Je brise tout esprit de célibat dans vos vies. Je brise tout esprit de célibat dans vos vies. Au nom précieux de Jésus, je dis avant la fin de cette année, il y a une demande en mariage. Il y a une demande en mariage. Il y a une demande en mariage. Je ne sais pas si c'est toi. Si c'est toi, donne-moi un amen en commentaire. Je dis il y a une demande en mariage. Il y a une demande en mariage. Quelqu'un est sur le point d'être fiancé. D'être fiancé, c'est déjà là. C'est déjà là. On t'avait promis. On t'a promis. On t'a promis. Ce n'est pas encore arrivé. Le Père me demande de t'annoncer, de te dire que c'est déjà là. C'est déjà là. Cette demande est là. Reçois-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu es en train de toucher quelqu'un maintenant. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu visites quelqu'un maintenant. Seigneur, merci pour cette déclaration. L'arrivée de l'homme de Dieu annonce quelque chose d'heureux dans la vie de quelqu'un, mon Dieu et mon Jésus. Père, je prie maintenant que quiconque, Père de gloire, au son de ma foi, que toi, que ta vie bat de l'aile, cette semaine, je déclenche un témoignage. Je déclenche un témoignage. Je déclenche un témoignage. Je déclenche un témoignage. Je déclenche un témoignage dans ta vie, pas dans cette semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a quelque chose qui se passe. Partage direct, partage direct, partage direct, partage direct. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Partage direct, partage direct, partage direct. Au nom précieux de Jésus. Ah, Seigneur, merci. Je vois une femme qui cherche l'enfant. Une femme cherche l'enfant, une femme cherche l'enfant, le fruit des entrailles. Jésus dit, dans le pays où je serai, il n'y aura aucune femme stérile, aucune femme qui avorte. Je suis en train de voir une femme qui cherche l'enfant. Et le Seigneur est en train de me dire, comme il a donné l'enfant à Anne, et Samuel était l'enfant que Anne avait reçu. Oh, écoute-moi très bien, ouvre tes deux mains comme ça. Toi qui cherches l'enfant, ouvre tes deux mains et reçois maintenant. Reçois, l'ange te remet ton bébé. L'ange te remet ton bébé. C'est un bébé garçon qu'on te remet. C'est un bébé garçon qu'on te remet. C'est un bébé garçon qu'on te remet. Reçois ton bébé. Jésus a envoyé l'ange venir remettre l'enfant à Anne. Et l'enfant est entré dans le ventre d'Anne. Reçois ton bébé. Je dis une femme qui cherche l'enfant. Reçois ton bébé maintenant. C'est un bébé garçon. Reçois-le. Reçois-le. Avant la fin de cette année, qu'on te déclare enceinte. Qu'on te déclare un retard. Au nom précieux de Jésus-Christ. Reçois ton bébé. Au nom de Jésus, touche ton ventre. Saint-Esprit de Dieu, je suis en train de déclarer, poussé par l'Esprit. Il me reste 5 minutes, bien-aimé. Connecte-toi, partage direct. Connecte-toi, partage direct. La puissance de Dieu est là. La manifestation, l'accomplissement, l'onction de la rapidité au ministère, la puissance de Jésus-Christ. Invite quelqu'un à s'abonner. Invite quelqu'un à s'abonner. Je suis en train de voir. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu ouvres mes yeux. Il y a une famille, je parle d'une famille qui a les mésententes, il y a les disputes, il y a les querelles, vous ne vous entendez pas, il y a ça, il y a la haine là, il y a la jalousie là, il y a une famille qui ne s'entend pas, tu es avec tes frères, mais vous ne causez pas, Satan a semé la zizanie au milieu de vous pour vous empêcher de réaliser, tes frères travaillent, tes soeurs travaillent, ils sont bien positionnés, ils peuvent bien t'aider, mais parce qu'il n'y a pas l'entente, ils ne peuvent pas t'aider, c'est la raison pour laquelle Satan a semé la zizanie pour que tu souffres. Le Seigneur est en train de me dire qu'il restaure ta famille, il restaure l'entente dans ta famille, il restaure la paix
dans ta famille. Il restaure la guérison dans ta famille. Il restaure, il restaure. Je parle d'une famille, que ton frère t'appelle, que ta soeur t'appelle, que celui qui ne parlait pas avec toi te le cherche, t'appelle, te fasse du bien. La restauration de ta famille, la restauration de ta famille, la restauration de ta famille. C'est maintenant que ça se passe. La restauration de ta famille, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur restaure la famille de quelqu'un. Oh, je vois une famille qui a été brisée par le sabotage, une famille qui a été brisée par la jalousie, par la haine. Satan a voulu que cela soit brisé parce que il ne voulait pas que le Seigneur puisse te toucher, puisse t'aider au travers de tes frères, au travers de tes soeurs, de tes oncles. Mais le Seigneur est en train de me dire que c'est aujourd'hui, c'est ce soir que ta famille est restaurée. Reçois la restauration de ta famille, reçois la restauration de ta famille, reçois la restauration de ta famille au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Balance les mains, commence à rendre grâce à Dieu pour cette déclaration. Le Seigneur dit, il accomplit ce qu'on lui demande, même ce qu'on n'a pas demandé, il accomplit.